Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet avec vous et vraiment, ensemble, on puisse se poser des questions. Quelle est notre attitude d'aujourd'hui face à nos situations, face à Dieu, face aux autres, dont j'ai vraiment appris avec le temps, avec la foi, et que la gratitude était une clé énormément importante dans la vie pour voir les choses autrement, pour voir nos épreuves autrement, même si c'est pas toujours facile, et c'est pour ça que je voulais en parler. Quelle place a la gratitude dans votre vie? On va vraiment se baser sur plein de versets dans la Bible. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le mot gratitude en latin, c'est le mot gratitudium, qui veut dire reconnaissance. Et c'est rattaché au mot aussi gratus, qui veut dire agréable. J'ai regardé dans les mots grecs et hébreux ce que voulait dire le mot rendre grâce. Et le mot grâce, c'est eucharistéo, qui signifie être reconnaissant, ressentir de la reconnaissance, rendre grâce, remercier. Donc, on va remplacer le mot rendez grâce en remerciant toute chose Dieu. La reconnaissance chez l'être humain n'est pas du tout naturelle. Et moi, la première, je suis pas pessimiste, mais l'être humain fait que quand il y a des épreuves, qu'on se plaint tout le temps, et ce qui est normal, c'est notre nature humaine. J'ai pas envie de me lever pour aller au travail, j'en ai marre de ce travail, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. Et voilà, on développe en fait une attitude d'ingratitude en fait, entre guillemets. C'est la nature humaine qui fait qu'on est comme ça. Et c'est d'ailleurs écrit dans Galates, vous savez que je parle très souvent de ce livre, les fruits de la chair. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là et c'est pour ça que Jésus a dû mourir pour nous. Envoyer ensuite le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit en nous puisse à partir du moment où on accepte Dieu dans notre vie et qu'on décide de faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, on reçoit le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit veut produire son fruit, c'est même pas ses fruits, c'est son fruit en nous. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix. Et en fait, c'est toutes ces clés, ces fruits de reconnaissance, portent la reconnaissance et de la positivité, entre guillemets, dans notre vie. C'est pas quelque chose de naturel, la gratitude, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, c'est quelque chose où en fait on a besoin, pour la gratitude, on a vraiment besoin de la révélation, je pense, et on a vraiment besoin d'apprendre à le développer dans notre vie. Et c'est à nous, en fait, de prendre la décision de dire, en fait, dans cette épreuve, soit je reste dans la tristesse, soit je reste dans la dépression, soit voilà, ou soit je prends la décision de, non, je vais avancer et je décide d'avancer et je décide d'être reconnaissante de tout ça. Et donc il y a 3 dimensions dans notre vie, et ça je l'avais vu du coup sur un article de Top Chrétien, je crois, d'Éric Sellerier, qui disait qu'il y a 3 dimensions de gratitude. Donc il y a la gratitude face à Dieu, pour Dieu, donc pour Dieu qui il est, la gratitude pour qui il est, pour ce qu'il a fait, pour sa création, pour Jésus, pour le Saint-Esprit, pour ses œuvres, pour sa fidélité, pour tout ça. Le fait d'être reconnaissant envers Dieu. Ensuite, tu as la reconnaissance envers les autres, gratitude envers les autres, ta famille, ton couple, tes amis, dans ton travail, enfin voilà, tout ce qui est le côté relationnel, et tout ce qui est la gratitude dans votre dimension à vous, c'est-à-dire nous-mêmes, notre être intérieur, que nous sommes une créature de Dieu, voulu par Dieu. De l'orgueil, c'est pas pour dire ah je suis trop beau, je suis trop belle, je suis trop ci, je suis trop ça. Non, c'est vraiment de la reconnaissance, et c'est écrit dans la Bible. David, il a dit je te loue Seigneur car je suis une créature merveilleuse. Et ça c'est hyper important parce qu'on sait que l'estime de soi, que c'est hyper important dans la vie. Mais pas pour dire que je suis meilleure qu'un autre, mais pas pour dire que je m'aime trop, parce que c'est ultra important de s'accepter tel que nous sommes et de s'aimer tel que nous sommes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous encourage à la regarder, où je partage mon témoignage concernant tout ce qui était côté complexe, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé une vidéo, une prédication que j'ai regardée ce dimanche d'un culte, c'était Yvan Carluer. Il parlait en fait justement de la gratitude, et c'est pour ça que ça m'a travaillé, parce que c'est un sujet où j'ai réfléchi beaucoup et j'y pense souvent. Et en fait, c'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses, et il a partagé le témoignage du pasteur de Bethel. Je sais pas si vous connaissez l'église de Bethel, moi je connais pas énormément, mais de ce que je sais, c'est que c'est vraiment une église où il y a énormément d'investissements, entre guillemets, où vraiment il y a des miracles, il y a tout ça. Et du coup, le pasteur de cette église, Bill Johnson, a perdu sa femme au mois de juillet. Et en fait, il a eu une attitude de reconnaissance, même si il a dit pourtant... Voilà, c'est tout un truc. Je vous encourage à regarder le culte pour ça. Je l'ai vraiment trouvé très intéressant, et ça nous pousse à la réflexion. Et en tout cas, pour ma part, ça a été le cas. Et vraiment, je me suis mise à la place de cet homme et je me suis dit, mais en fait, je sais pas quelle attitude j'aurais si demain
ben, il m'arrive ça ou il m'arrive ça. Et c'est pour ça que la reconnaissance, c'est pas naturel, c'est plutôt, on est toujours en train de se plaindre et de dire Dieu, pourquoi tu permets ça, Dieu, pourquoi ci, Dieu, pourquoi ça. C'est normal en tant qu'être humain, face à l'épreuve, de mal réagir ou de remettre la faute sur Dieu, parce qu'on est comme ça, et Dieu le sait qu'on est comme ça, parce que voilà. Mais c'est dans ces moments où Dieu veut vraiment manifester sa grâce dans notre faiblesse, transformer notre attitude face à l'épreuve. La louange, l'adoration, la reconnaissance, ça ramènera de la lumière dans votre vie, ça ramènera de la lumière dans notre vie. Si en fait, même s'il nous arrive ci ou même s'il nous arrive pas, ben Seigneur, je te loue et je te remercie pour ce que tu as fait, je te remercie pour ce qui tu es, je te remercie pour ci, je te remercie pour ça. Et ça, c'est une victoire en fait, c'est une victoire en fait à prendre face à Satan. Le fait d'être reconnaissant et de dire, mais en fait, Seigneur, je veux juste te remercier. Parce que ben, tu as fait ça dans ma vie, se remémorer les bienfaits de Dieu et remercier Dieu, ça fait que ben, en fait notre attitude va changer et du coup notre journée va changer, du coup notre vie changera. Pas dire que remercier Dieu, être dans le comportement de reconnaissance, le fait d'être reconnaissant fait que ça changera notre épreuve et que tout sera mieux. Pas forcément, ça ne veut pas forcément dire ça. Ce que je veux dire, c'est que ben, en fait, malgré l'épreuve qui est présente, ben, ton attitude fait que tu resteras fort et tu resteras victorieux parce que tu as décidé de rester joyeux, tu as décidé de faire confiance à Dieu. L'attitude dans ta vie fait que ça changera ton regard en fait face à l'épreuve. Ça changera ta façon de traverser ton désert, même si ça ne va pas le changer. Et quelqu'un disait que la louange, c'est quand tu remercies Dieu pour les choses qu'il a fait. L'adoration, c'est quand tu le glorifies pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a fait. C'est de dire, ok Seigneur, c'est toi qui es le maître de tout, c'est toi qui conduis tout. Ben, je veux te remercier parce que voilà. Moi vraiment j'essaie de travailler sur ça parce qu'on est toujours en train de se dire oh j'ai pas envie d'aller au travail, oh j'ai pas, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Mais en fait non, remercie Dieu parce que tu as un travail. Remercie Dieu même si tu n'es pas totalement épanoui, mais remercie Dieu parce que tu as un travail. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver un travail, il y a des gens. Remercie Dieu parce que tu as un travail, remercie Dieu parce que tu rentres chez toi, tu as un toit et tu as de quoi manger dans ton frigo. Peut-être que ton frigo n'est pas plein à craquer, mais tu as ton plat du soir, tu vois. Dire merci Seigneur parce que, voilà. Oh, ma grand-mère elle m'énerve, elle me ci, elle me ça. Non, merci Seigneur parce que même ma grand-mère est encore en vie et que je peux profiter des moments avec elle. Même si voilà, l'épreuve c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, voilà. Ce que tu contrôles c'est ton attitude face à l'épreuve. Moi, franchement, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Job, mais moi, ça m'impressionne. L'histoire de Job, de me dire que le gars, il a tout perdu. Il a perdu sa maison, sa famille, il a tout perdu. Il est tombé malade, il a eu ci, il a eu ça. Certes, il y a eu voilà, il y a eu de l'énervement, de ci, de ça, ce qui est normal, ce que je disais. Mais en fait, non. Le gars, il a dit quoi? Il a dit. Et dans Job 1,21, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est incroyable, mais c'est pour ça que je vous dis, moi je me dis aujourd'hui, je perds tout. Je perds ma famille, je perds mon travail, je perds mes amis, je perds ma maison, je perds mon mari, je perds tout. Est-ce que je serais là en train de dire, bah, c'est Dieu qui a pris et ben, je loue l'Éternel. Je me dis, mais quelle serait mon attitude face à ça? Et c'est dans l'épreuve où vraiment on voit notre foi si elle est fondée sur le roc vraiment ou si elle est fondée sur le sable. 1 Pierre 1, 6, 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Paul il dit ça alors qu'il traverse des épreuves de fou. Il a été persécuté, il a fait ci, il a fait ça, mais il a été dans une prison, mais non, il a gardé cette attitude de reconnaissance. On voit plein de fois dans la Bible, dans l'histoire de David, personne, malgré leur épreuve, malgré tout ce qu'ils ont traversé, ils ont gardé cette attitude. Et moi, je prie pour que vraiment, moi la première, pour que vraiment Dieu m'aide à avoir ce comportement, à avoir cette attitude de reconnaissance, malgré l'épreuve, à toujours dire, ben Seigneur, je te fais confiance et je te remercie parce que tu as fait ça, je te remercie parce que tu as fait ça dans ma vie. Moi, je réfléchis des fois, je me dis,
Genre, je me remémore des moments, le baptême, tout ça, et je me dis, mais merci Seigneur, quoi, merci Seigneur, parce que tu as permis ici, tu as permis que j'ai un avortement, tu as permis qu'on se marie, tu as permis. Mais en fait, il faut être reconnaissant même pour les choses simples, pour la création. Si demain tu te lèves et t'as pas envie d'aller au travail, lève-toi et dis, bon, ok, merci Seigneur parce que j'ai un travail, merci parce que j'ai un toit, merci parce que j'ai de quoi me nourrir, j'ai de quoi me doucher, j'ai de quoi... Même le strict minimum, merci Seigneur pour ça. J'espère que ça vous aidera. Vraiment, soyez fortifiés, j'espère que votre rentrée aussi, votre reprise s'est bien passée. Et voilà, soyez reconnaissants pour ce que Dieu a fait cette année et pour ce que Dieu fera aussi.